Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler un petit peu rack à squat et rack à développé couché pour pas cher. C'est surtout pour ceux qui veulent se faire en home gym du coup. Mais avant même de parler des choses sérieuses, c'est le moment où on va forcer un tout petit peu. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, si vous souhaitez nous aider dans ce qu'on fait, la meilleure manière, c'est tout simplement de regarder ce qu'on fait. Donc que ce soit nous suivre sur Instagram ou nous suivre sur YouTube et même commenter, partager, toutes ces petites interactions gratuites que vous pouvez faire, c'est votre meilleure manière de nous aider. Sinon, on va parler directement du coup du sujet. Et si je vous disais que vous pouviez avoir un rack à squat à développé couché qui supporte des barres de plus de 200 kg pour moins de 30 €. Et si je vous disais que ce même rack, il est pliable et rangeable très facilement, il prend très peu d'espace. Et si je vous disais même que ce rack, il pourrait vous servir de poste à dips par exemple. Et oui, tout ça c'est possible, c'est même très simple à avoir, faut juste détourner un petit peu l'outil de son utilisation première et c'est grâce au tréteau télescopique. C'est léger, c'est pliable, c'est bon marché et en plus c'est réglable. Ça coche quasiment toutes les cases du cahier des charges d'un rack à squat et à développé couché. Et du coup, pour vous présenter ça dans une vidéo, je me suis dirigé vers les tréteaux de chez Carter Cash. Alors ça peut faire très placement produit, surtout qu'ils sont placés dans des vidéos de grands youtubeurs aujourd'hui. Mais non, c'est que j'ai pas mal regardé ce qui se faisait sur le marché. Et pour moi, déjà, c'était le meilleur rapport qualité-prix de ce que je pouvais avoir rapidement. En plus de ça, leurs dimensions répondent exactement à ce que je recherchais. Et ils ont d'origine ce genre de petit doigt qu'on peut lever ou descendre, qui est ultra utile si jamais vous voulez squatter avec parce qu'il empêche la barre de tomber. Bon, parce que j'avais pas envie de conseiller quelque chose que je n'avais pas testé au préalable, j'avais pas envie de vous dire allez tenez, testez ce genre de truc et puis au final quelqu'un va charger une barre dessus et ça va s'écrouler. J'ai donc testé, je leur ai fait passer un petit torture test. Alors à savoir qu'en gros, je leur ai mis une barre dessus, je suis monté à 140 kg sur cette barre. Bien sûr, la barre, je l'ai mis en plein centre, c'est l'endroit où il y a le plus de risque de casse si jamais on met trop lourd. Je l'ai mis en plein centre, donc barre chargée en tout à 140 kg. J'ai rajouté ensuite mon poids dessus pour voir ce que ça donnait. Enfin, quasiment mon poids. J'avais pas envie de rester suspendu à la barre avec le risque que ça me tombe dessus si jamais ça lâchait. Donc les tréteaux sont vendus pour une résistance de 150 kg par tréteau. Alors bien sûr, ça restait en dessous des 150 kg, mais vu que toute la pression est faite que sur une très petite surface, j'avais peur que ça pète quand même. Maintenant, ça a très bien tenu. Seule chose que je peux dire, c'est qu'au-dessus de 200 kg, je vous montrerai d'un petit peu plus près, mais ça vient déformer un petit peu la structure au centre. Donc je pense que si jamais, bien sûr, si jamais quelqu'un voulait squatter très lourd très souvent, donc plus de 200 kg très souvent dessus, il y a moyen que ce soit pas l'outil idéal maintenant pour tout ce qui est monsieur, madame, tout le monde, un petit peu comme moi qui squatte des charges qui sont raisonnables, du commun des mortels, ça fait largement l'affaire. Sinon, pour les personnes qui vont opter pour ce genre de choses, je vais vous faire gagner un petit peu de temps parce que le montage était vraiment fastidieux. Alors bien sûr, on peut pas s'attendre à un truc exceptionnel vu le prix que c'est. Maintenant, il y a quand même des choses à souligner pour rester sécuritaire. Notamment, quand vous le déballez, bien sûr, il y a des choses à monter, mais il y a des choses qui sont déjà montées dessus. Pensez à vérifier toutes les vis, à resserrer toutes les vis qui sont déjà montées. Moi, à peine je sors les premières choses, qu'il y a une vis déjà montée qui s'est complètement défaite et qui a lâché un des pieds. Donc ça, c'est des choses faut vraiment y penser parce que si ça vous arrive quand vous squattez, ce sera pas rigolo comme histoire. En plus de ça, je me suis vraiment pris la tête, j'ai perdu beaucoup de temps à la lecture de la notice de montage. Je vous montrerai sûrement une photo ou une vidéo du truc. Alors c'est insensé, il montre 3 styles de rondelles différentes, 15 vis différentes et en fait, il y a rien vraiment pour les départager, surtout en termes de rondelles. Alors avant d'y aller au pied à coulisses, si vous prenez celui-là pour regarder exactement quelle taille pour pouvoir les catégoriser, vous prenez pas la tête parce qu'au final, il y en a pas que 3 différentes, il y en a une infinité différentes et elles rentrent quasiment toutes à tous les endroits. Bien sûr, je vous conseille pour éviter tout problème si jamais vous tombez sur un set vraiment particulier où vous avez des tailles particulières, de commencer par mettre les plus grosses vis avec les plus grosses rondelles. Super le sujet, Franck. Vous pouvez mettre les plus grosses vis avec les plus grosses rondelles pour être sûr d'avoir les bonnes rondelles à la fin sur les petites vis. Deuxième chose aussi, pour vous faire gagner du temps sur le montage, il y a pas mal de petits trucs qui peuvent se tordre, qui ne vont pas parfaitement dessus. Pensez à monter l'intégralité du tréteau avant de commencer à vraiment serrer les vis, parce que sinon ça peut causer des problèmes, ça peut tordre quelque chose que vous ne voyez pas, et justement après ça ne passe plus. Moi c'est ce qui m'est arrivé sur le premier tréteau, c'est que j'ai trop serré les vis au départ, et du coup j'ai dû tout redesserrer, détordre quelque chose, enfin bref, ça m'a pris un petit peu de temps, et ça je voudrais vous l'économiser. Alors les gros avantages de ces tréteaux là du coup, c'est que ça fait moins de 15 € unité, donc moins de 30 € les deux. En plus de ça, ça se range très facilement. Vous voyez la taille que ça prend. Ça peut se mettre dans une voiture quand on bouge. Ça peut se coller derrière un lit ou quoi que ce soit si vous êtes en appartement. Du coup, ça prend vraiment très peu de place. Étant donné qu'il est réglable, en plus, il peut faire toutes les activités que vous voulez faire. Développer couché, parfait. On le met à hauteur la plus basse ou un cran au-dessus pour ceux qui ont des grands bras. Pour tout ce qui est squat, ça monte quasiment à la hauteur du rack
rack à squat que je me suis fait. Donc bien sûr, ceux qui sont habitués, ceux qui sont grands et qui sont habitués à squatter très lourd et à déraquer haut la barre, ça peut les handicaper puisqu'ils n'ont jamais fait ce genre de choses. Mais pour toutes les personnes normales, en tout cas moi, ça me gêne absolument pas de déraquer ma barre à cette hauteur-là. Donc en vrai, par rapport au prix que ça coûte, c'est genre un 20e du prix d'un rack à squat qui ferait plus ou moins ce même travail. Donc par rapport au prix que ça coûte, le rapport bénéfice, on va dire, et prix est exceptionnel sur ce genre d'outil. Dernier gros avantage et qui est absolument pas négligeable, c'est que ça peut vous servir pour d'autres choses. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, par exemple, un post à dips, vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez pour être vraiment à l'aise. Et ça peut vous servir aussi, moi c'est comme ça que je vais les utiliser, ça peut vous servir aussi de sécurité pour du squat ou de sécurité pour du développé couché. Développé couché, ça paraît un petit peu, on est d'accord, mais par exemple, si vous avez fait un banc haut à la base et une structure haute, ça correspond parfaitement à ce que vous recherchez. Et surtout, moi, je vais l'utiliser pour le squat. Déjà, vu que c'est solide, ça va être plus pratique que les autres tréteaux où je ne savais pas si ça allait tenir le choc si jamais je tombais. Mais en gros, ça vous permet du coup de vous faire des sécurités qui sont à hauteur réglable. Et en plus, tout ce qui est travail de dead start sur le squat, donc du pin squat par exemple ou du dead squat, ça vous permet de le faire. Maintenant, il a quand même des défauts et c'est pas négligeable. Le premier gros défaut qu'il a, c'est son poids. Étant donné que, c'est à la fois un avantage, mais d'un autre côté un défaut. Vu qu'il est très léger, là il fait, je sais pas, je saurais même pas vous dire, il doit faire 5 kg le tréteau, quelque chose comme ça. C'est facile de le faire bouger et ça, vous avez surtout pas envie que ça vous arrive pendant que vous êtes en train de faire une série. Je pense par exemple au moment où vous voulez re-raquer votre barre, vous l'avez sur les épaules et je sais pas, un geste malheureux, vous le bougez ou voire vous le faites tomber. Vous pouvez vraiment retrouver dans des situations assez compliquées avec une barre sur les épaules et rien pour la poser ou un seul tréteau debout devant vous et pas savoir quoi faire. Donc ça, faut vraiment le prendre en compte en termes de sécurité. Vu que c'est léger, il vous faut un setup où vous êtes sûr de pas le faire bouger. Vous pouvez même le caler avec des poids, faire quelque chose pour que ça ne bronche pas, quoi qu'il se passe, pour pouvoir recaler votre barre. Deuxième défaut, et c'est pas des moindres non plus, comme toute chose que vous avez fait vous-même, il y a de l'entretien. Il y a de l'entretien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une certitude que les vis resteront vissées comme vous les avez mises, malgré, bien sûr, il y a des rondelles pour ça, il y a même du frein filet sur les vis déjà mises, mais malgré tout ce qui est mis là, on peut jamais être sûr que ça reste complètement vissé. Et vous pouvez pas prendre la décision de risquer le fait que ça se desserre un jour et qu'en posant votre barre, vous vous retrouviez à tomber avec la barre. Donc assez fréquemment, moi souvent c'est environ une fois par mois sur tout ce que j'ai fait en bois, mais je pense que j'aurai à peu près la même fréquence là-dessus. Assez fréquemment, il faut penser à revérifier les vis et resserrer les vis qui se sont desserrées. Vous allez voir que ça va arriver. Pour les personnes qui s'inquiéteraient de la solidité du truc, vous voyez que j'ai testé en plein centre, donc c'est là où c'est le plus sensible, là où il y a le plus de risque de casse. Mais sachez qu'en fait, votre barre, elle va être posée dans cette zone-là, là où il y a le plus d'appui sur un seul des pieds. On est d'accord que vu qu'il n'y a qu'un seul des pieds en dessous, ça ne répartit pas aussi bien la charge qu'au centre. Maintenant, pour des charges, encore une fois, ce que je vous ai dit en restant sous les 200 kg, le risque de casse dans ces endroits-là est vraiment minime, voire ridicule. Il faudrait qu'il y ait un défaut de fabrication ou un défaut de montage dessus. Bon bah voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je pense que ça va être une des vidéos la plus courte de la chaîne. Maintenant, étant donné que c'était vraiment un bon plan, un truc que beaucoup de personnes n'y pensent pas et que ça peut aider beaucoup pendant cette période où les salles sont fermées, je tenais vraiment à vous partager ça. On n'oublie pas avant de se séparer tous les petits coups de pouce que vous pouvez nous donner en vous abonnant à notre chaîne ou en nous suivant sur Instagram. N'hésitez pas à le faire. Et sinon, j'espère que tout ça vous aura été utile. J'espère qu'il y aura 2-3 personnes qui vont l'acheter et qui vont bien pouvoir en profiter. Souvenez-vous aussi qu'on a fait 2 autres vidéos sur les home gym, dont une présentant la structure que j'ai et surtout une présentant les différents matériels qu'on peut acheter. Et dans cette vidéo où je vous présente les différentes choses que vous pouvez acheter, vous aurez justement différentes barres que vous pouvez avoir avec ça, avec le prix que ça coûte aussi, différents poids que vous pouvez acheter ou les acheter. Tout ça du coup c'est sur d'autres vidéos qu'on a sur notre chaîne. N'hésitez pas à les regarder. Et sinon, nous on vous dit à bientôt. Salut tout le monde.